Et voilà. Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Je suis désolée, j'ai quelques minutes de retard. Bonjour Janine. Bonjour Muriel, je vais bien, je te remercie. Bonjour Fabienne. Bonjour Françoise. Hop, hop, hop. Je vérifie que tout est OK. Bonjour Annette. J'espère que vous allez toutes bien. On va attendre quelques instants que tout le monde arrive. Bonjour Sandrine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, il était épuisant, bien rempli, plein d'émotions. C'était super. Ça fait toujours du bien de profiter de sa famille. Bonjour Nathalie, je vais bien, je te remercie. Bonjour Marceline. Bonjour Marie, je vois que tout le monde arrive petit à petit. Bonjour Séverine. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, donc sur la commune de Plaisir. Et nous allons réaliser aujourd'hui un mini-album réalisé donc exclusivement avec des produits de la société Stampin' Up que je représente. Bonjour Estelle, bonjour Coco, bonjour Anne-Sophie, bonjour Chantal, bonjour Annie. Hop, hop, hop. Bonjour Nadine. Alors oui, mon week-end était excellent. Donc j'ai fait pleurer ma maman quand elle a découvert que j'étais arrivée. Et bien entendu, je l'ai fait repleurer hier quand je suis repartie. Ce qui, voilà. Super Chantal. Donc oui, j'ai profité un maximum. J'espère que vous êtes en pleine forme pour réaliser un projet avec moi aujourd'hui. Hop, hop, hop. On regarde ce qui se passe. Tout va bien. On n'est pas nombreuses aujourd'hui, mais en même temps, c'est normal. On n'est pas du tout aux horaires habituels. Et je pense que le replay fera son petit effet. Hop, 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 je me mets de l'autre côté. Je vous montre l'album pour aujourd'hui avec les cueillettes de pêche. J'espère que ça va vous plaire. Et il est un peu spécial cet album, donc on l'ouvre. Et il s'ouvre différemment des autres puisque donc le projet est devant. Et il s'ouvre comme ceci. Et on peut mettre des encarts un peu partout et sachez qu'on peut même en mettre à l'arrière si on a envie et si on a beaucoup de photos à fournir. Donc le plus gros du projet est en fait quand même toute une succession de pliages. C'est toujours le même, vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Il n'y a aucune difficulté. On va se changer hop, de caméra pendant le live. Oh, je ne suis pas très droite aujourd'hui. Et voilà. Alors, mes petites règles, ça, je vais en avoir besoin, il n'y a pas de souci. Alors, bien entendu, le code hôtesse que vous connaissez, enfin c'est un nouveau, hein, mais vous connaissez le projet comme d'habitude. Vous avez besoin de quelque chose, vous utilisez le code hôtesse sur ma boutique en ligne et ça vous permet à partir de 50 € hors frais de port de gagner un petit cadeau de ma part. T'as pas encore utilisé cette collection, c'est super. Ça vous plaît? Ça valait le coup d'attendre en fin de compte, on est d'accord, hein. Donc je vous le montre à plat maintenant que... Voilà. Donc moi j'ai choisi de le fermer ici sur une fermeture par ruban sur le côté. Pourquoi sur le côté? Pour qu'on puisse garder la ficelle tranquillement ici. J'aime bien le petit côté nœud ici sur le côté. Je trouve que c'est toujours un petit côté classe. Surtout ne pas le mettre de chaque côté puisqu'on perd dans ces cas-là l'ouverture de l'album de chaque côté. Donc soit vous l'ouvrez comme ça page à page. Donc on peut rajouter plein de déco, hein. Là j'étais assez soft. Mais j'ai pas fini, j'ai collé mes photos. Vous voyez, on peut rajouter des petites choses un peu partout. Mais là le but du jeu, c'est vraiment de vous montrer toute la technicité de cet album, en sachant qu'il se pose également, ce qui peut être quand même très sympa quand on a quelque chose à offrir. Et si vous avez vraiment beaucoup de photos, on peut en mettre également à l'arrière. C'est très joli, c'est très propre. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ces petites pages intermédiaires où justement on peut rajouter des petits messages comme ici et rajouter des petites choses un petit peu partout. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. Donc, je n'ai rien inventé, hein, je l'ai trouvé sur internet et sachez que hop,
il est caché là. Vous pouvez bien entendu le réaliser dans différentes tailles, donc là en tout petit, et l'ajuster à l'intérieur pour rajouter des photos. Il se cale très très bien et ça peut être vraiment un book de voyage où on peut rajouter plein de petites choses à l'intérieur. Les pochettes pour le coup sont très grandes et souples et ça peut vraiment vous permettre de rajouter des petites choses, et vous pouvez bien entendu par exemple également le coller pour avoir un dépliage dans un sens ou dans l'autre, à votre choix. Donc ça offre plein de possibilités. J'ai l'impression que ça vous plaît. Ouais, trop beau, c'est magnifique, c'est super. Je vais bien mieux, Laurent, je te remercie. Et en fait, bah voilà, j'ai profité pendant ces quelques jours de congé et j'ai pris beaucoup plus la voiture, pour le coup. Et surtout le train, où on n'a pas trop le droit de se promener, hein, puisque les restrictions sont là. Et donc pour le coup, bah voilà, mon dos un petit peu trinqué, mais comme d'habitude. Je vous montre, pendant que j'y suis, pour ceux qui ne le connaissent pas, les kits, j'ai commencé à vous les montrer. Je vous en ai déjà montré 2 en détail. Je vais vous en montrer un 3e vendredi. Mais sachez qu'ils sont tous disponibles à partir d'aujourd'hui. Donc il y a toute une partie avec un set de tampons. On en a quand même 6 hein, qui sont vraiment très sympas. Moi, je vous ai déjà montré, que je ne me trompe pas, ici, après la pluie. Et je vous ai montré Tu es mon phare. Sachez qu'il en existe aussi 5 autres, sans set de tampons, juste des montages. Et que ça peut être très sympa et très facile à faire, surtout si jamais vous débutez dans le scrap. Ou si vous voulez offrir à quelqu'un qui débute, qui vous a dit non, moi je ne suis pas doué, je ne sais pas faire. Voilà, ça peut être vraiment l'occasion d'offrir des petits cadeaux très sympas et à moindre coût, hein, puisque un kit avec le set de tampons c'est 23 € et à chaque fois vous voyez il y a des petits spots, il y a le set de tampons, des petits spots et il y a hop, un petit bloc Stampin' Up à l'effigie de Stampin' Up, donc je les mets de côté bien précieusement, je suis sûre que je trouverai à qui faire plaisir à l'occasion. Et vous avez ceux-là donc qui n'ont pas de set, qui n'ont que des, donc les décos, les textes sont déjà écrits en plusieurs langues, donc si vous avez des amis anglais, vous pouvez leur envoyer en anglais ou en allemand, il y a pas de, en néerlandais. Donc il n'y a pas de souci, c'est très sympa aussi et ça permet aux gens qui ne connaissent pas de tester. Donc là, c'est la petite démonstration de comment sont faits les kits. Donc vous voyez, là, il y a les enveloppes, les bases de cartes, les petites étiquettes qui sont déjà imprimées et prédécoupées. Là, il y a des petits sequins. Les tout petits points de colle ici, ce sont vraiment des points de colle. Je ne sais pas si je crois qu'il m'en reste quelques-uns. Je vais regarder ça pour vous les montrer plus en détail. Et on n'a pas l'impression, en fait, on a l'impression que ça fait juste des taches. En fait, il faut enlever la petite opercule de précision et ça fonctionne très bien. Et des petites découpes déjà faites, il n'y a plus qu'à coller. C'est vraiment des kits très sympas. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil. Hop, ça, je le range. Et le dernier petit point, c'est ce soir 20 h. Donc, si vous m'avez déjà passé commande de matériel, sachez que vous les avez normalement reçus par mail, puisque je vous l'ai envoyé. Si vous n'êtes pas encore l'une de mes clientes, vous pouvez bien entendu l'avoir. Je vais le mettre sur le site. Mais si vous voulez avoir le temps de regarder ça de plus près, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. N'oubliez pas aussi que c'est ce soir 20 h, c'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc je ferai le maximum pour les commandes que j'ai reçues par mail. Mais sachez que c'est vraiment le premier arrivé, le premier servi. Et quand on sait qu'il y a des sets de papier entiers à 50%, c'est super intéressant. Vous voyez, le lot de papier design à 50%, même les découpes au laser sont à 50%. C'est vraiment très intéressant et je pense que beaucoup vont se faire plaisir, en tout cas j'espère. Maintenant que j'ai fini mon petit blabla, vous savez quoi? On va scraper puisqu'on est là pour ça. Oui, Françoise, tu n'avais pas vu tous ces kits. En fait, ils sont sur Internet, mais je vais vous envoyer un PDF. Je vais le mettre sur mon site Internet tout à l'heure. Je vous avouerai que je n'ai pas encore eu le temps depuis ce matin. Donc, voilà, j'essaye de répondre déjà à tous les messages que j'ai reçus. Et il y en a quelques-uns. Alors, on va continuer avec la collection. Hop, cueillette de pêche. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, ce mini-album, vous le mettez au nombre de pages que vous souhaitez.
C'est-à-dire que si vous voulez qu'il fasse que 2 ou 3 pages, vous pouvez choisir, vous pouvez apporter une modification, puisque c'est très très simple, il suffit d'ajouter ou pas des pliages. Donc là par exemple on va le faire un petit peu plus petit peut-être. Je vais le faire 2-3 pages, ça suffira amplement et on va le décorer ensemble. J'ai choisi 3 pages avec mes petites pêches. De l'autre côté, il y a d'autres couleurs. Là, on part un peu sur un béguin bleu, mais je trouve que justement, cette petite note est très sympa. Et ça permet de jongler avec les petites fleurs qu'on va ajouter. Je te remercie beaucoup de supprimer. Hop là, supprimer. Je sais que tu me les as déjà envoyés en MP en fait, et ce qu'il faut, voilà. Je vais essayer de passer plus vite. Sachez que je n'ai pas de passe-droit par rapport à vous. Je ne peux pas, merci beaucoup Estelle, je ne peux pas aller plus vite que vous. Si c'est saturé, c'est saturé. Je ferai mon maximum, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors. Donc vous allez prendre vos pages et votre plioir house. Et on va plier nos pages. Pointe contre pointe. Voilà, elle est bien mise. Et vous la pliez en deux. Vous marquez bien vos plis. On est d'accord? On l'ouvre et on fait la même chose de l'autre côté. Et oui, il y a toujours des marabouts, c'est fatigant, mais que voulez-vous que je vous dise? Ils n'ont rien d'autre à faire dans la vie. On les ignore, on les supprime et tout va bien. Nathalie, suffit de cliquer sur le côté et tu peux les bloquer. Alors, oh mince, moi je supprime les commentaires. Oui, je regardais ailleurs et j'ai pas plié correctement. Je supprime les commentaires de façon à ne pas les garder à vue. Et on les bloque et on les signale. Et voilà, il n'y a pas d'autre solution avec eux, hélas. Donc une fois que vous avez plié les deux diagonales, vous allez prendre les 4 pointes et les mettre sur le milieu. Tout pareil. Bonjour, bonjour, il y en a qui arrivent encore. N'hésitez pas, vous allez voir, on va refaire ce pliage à plusieurs reprises. Donc ça va être très facile à suivre. Donc là, moi j'ai utilisé mes feuilles en 30,5 par 30,5. On fait nos petits pliages et on le fait du nombre de fois dont on a besoin. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de photos ou peu de photos, cet album ira pour chacune de ces occasions. Et c'est ça qui est génial. Donc vous gardez de plier deux des petits triangles comme ça qui sont face à face. Et on va plier le centrage du milieu. Et voilà. Et là, on en a une première page de faite. On la met de côté et on fait la même chose pour les deux autres. C'est bon pour tout le monde? On est d'accord? C'est pas compliqué. C'est un pliage qui est tout simple à faire. Vous allez toutes pouvoir y arriver. Ce qu'il faut, hop, c'est bien marquer nos plis. Estelle, c'est facile jusque-là. Bah, tu vois, c'est pas beaucoup plus compliqué après, je te le promets. Donc moi, je vais le faire 3 fois. Comme ça, vous avez bien le temps de suivre. Marquez bien vos plis. Bonjour, bonjour pour ceux et celles qui arrivent. Donc mes feuilles, je les ai pas redécoupées, hein. Ce sont des 30-30, enfin 30,5 par 30,5. Pourquoi gâcher si elles sont égales toutes les deux de chaque côté, donc on n'a pas de problème.
Donc je plie sur le centre et hop, j'ai une deuxième page de fait. Donc si j'ai envie, je peux même m'arrêter là. Vous voyez, c'est pas compliqué du tout, du tout, du tout. On va en rajouter une petite troisième pour faire joli. Je vais mettre de ce côté-là sur l'extérieur. Ce qu'il faut, c'est bien les mettre ici, bord à bord. Voilà. On marque bien nos plis. Oui, Françoise, hein, la collection est top. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que là, pour le coup, vous pouvez vraiment l'ajuster à la taille dont vous avez, vous, besoin. Et ça, c'est chouette. Puisqu'il vous suffit d'ajouter du papier, d'ajouter ces feuilles. Et vous avez vraiment quelque chose de très sympa derrière. Donc, hop. Je plie, je rabats ma pointe sur le centre. Ici, la pointe, elle est là. Hop. Et là, je vais avoir fini cette partie-là. On est d'accord? C'est pas compliqué du tout. Donc ici, j'ai deux imprimés et un plus cool. Je vais mettre celui-ci au milieu et celui-ci ici, de façon à avoir quelque chose de bien équilibré, on va dire. Ok? Donc là, maintenant, il va falloir que je colle ensemble deux de mes pages. Et donc mes deux triangles ici, je vais les coller ensemble. Et ça fera la feuille de rabat qu'on a sur le milieu. On regarde ça après, Janine. Dans ces cas-là, je vais vous le montrer vite fait. Tu vas voir, c'est très simple. Alors, pour ici, on reprend de la colle. Et on va hop, coller cette partie-là à celle-ci. On met bien nos feuilles bord à bord pour que ça fasse bien propre. Regardez, hop. On est d'accord, c'est hyper dur. Quand je vous ai dit que j'avais un petit album à vous faire très sympa, je n'ai pas menti, mais comme d'habitude. Ça vous plaît? Et donc, on va faire la même chose ici. Voilà. On colle nos triangles bord à bord. Et voilà. On a monté la structure de base et maintenant on va s'occuper des côtés. Tout à fait, Muriel, tu as tout compris. À partir du moment où tu prends un carré, tu peux faire cet album dans toutes les dimensions que tu veux. Et c'est là, ces petites pages-là, en fait, j'ai pris une seule et unique page que j'ai divisée en 4. Donc, comme ça fait, vous savez, c'est des 30,5, donc je suis passée sur 15,25, donc 6 pouces. Donc j'ai fait des carrés de 6 pouces par 6 pouces et j'en ai utilisé 3 sur celui-ci. L'avantage aussi, c'est que les pages intérieures sont toutes les mêmes, ce qui amène aussi quelque chose de très sympa. Et j'ai ramené le petit morceau qui me reste, le 4e morceau, je l'ai utilisé pour faire la déco des pages intérieures. Ah, tu aimes ce projet aussi, Christiane? Tu vas le faire en replay? N'hésite pas. C'est ça, Janine, il est à la portée de tout le monde. Tout le monde va pouvoir réaliser ce style de projet et dans la taille qui lui convient.
Donc n'hésitez pas, ça va vraiment vous faire plaisir. Là je vous le montre, vous voyez, bien raccourci comme ça. Franchement, c'est pas compliqué et tout le monde peut le réaliser. Il ne faut pas de matériel spécifique pour le monter. Un coupe-papier et un plioir à os et vous pouvez monter votre projet. Je parle quand même d'un coupe-papier parce que suivant les tailles, on en a besoin et après, on peut en avoir besoin pour découper. Mais c'est vraiment la base du scrap, c'est quand même de la colle, un coupe-papier et un plioir à os. C'est vraiment l'indispensable. On va s'occuper maintenant de faire les pages de garde qui vont devant. Donc, rien de bien compliqué. Hein. Par contre, je ne les ai pas pris. Je vais prendre 2 papiers tout de suite. Comme il est très coloré, je vais prendre la teinte la plus basse de cette collection, c'est Papaye Pâle, de façon à avoir après une déco plus penchy, on va dire. Ici, je suis passée en corail calypso, et là, on va passer en Papaye Pâle, de façon à changer un petit peu. Alors, je vais vérifier que je ne me trompe pas. Donc, mes feuilles, ça fait 10,8. Moi, je partirais plutôt sur un 11 cm ici. Et ça fait 21,5. On va partir sur du 22, de façon à avoir une petite marge en haut aussi. Et à le coller, en sachant que la marge ici, le papier va être vraiment bord à bord. Donc, on n'en aura pas besoin. Donc, j'ai dit 11. 11 par 22. Ça, je le pousse. Ça vous plaît? Bien sûr, Françoise, mais c'est exactement la même chose pour le petit. Tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il se fait très, très, très facilement. Donc, j'ai dit 11 cm. Par 22. Hop. Bien entendu, vous ne les jetez pas. Vous allez en avoir besoin de vos chutes pour faire les petits tags à l'intérieur, pour mettre les fleurs, pour mettre toutes ces petites étiquettes qu'on a besoin de créer dans ces cas-là. Donc, on prend 2 papiers, 11 par 22. Et il nous en faut 4. Alors, parce que j'ai fait le choix, et je pense que je vais vous expliquer pourquoi, assez, je pense, judicieux, de mettre du papier cartonné entre le volet, mais donc devant et derrière. Donc vous allez faire 4 morceaux de 11 par 22. De façon à bien aménager nos triangles à l'intérieur et à ce qu'on se retrouve avec une base intérieure-extérieure qui soit solide. Pour quand on va le jongler, c'est là qu'on va quand même avoir toute la couverture. Il faut que la couverture, donc haut et basse, soit vraiment solide. Et donc le mieux, je pense, par rapport à la taille de ce projet, c'est de le doubler. Je vous montre tout de suite comment on fait. Jacqueline, ça te plaît? C'est génial. Ici, on va pouvoir coller cette partie-là dessus et en fait, on va insérer ensuite cette partie-là ici. De cette manière, avec les 2 épaisseurs de papier cartonné, voilà, ça sera solide, ça sera costaud et vous ne serez pas embêté. Je crois que le pire du pire du pire, on est d'accord, c'est de perdre notre projet parce que la couverture s'effiole, c'est pas possible. Donc, vous allez mettre de la colle ici, sur toute cette partie-là. Vous allez entrer votre morceau de papier cartonné, voilà, en le centrant comme ceci. Donc, je l'ai laissé à peu près dépasser autant en haut qu'en bas. C'est vraiment quelques millimètres. Donc, pas de stress.
Voilà. Sur celui-là, on va mettre du double face tout autour. Oh oui, Stéphanie, la fête des mères s'est super bien passée. Je vous dis, j'ai fait pleurer ma maman quand elle a découvert que j'étais là. Et bah, hier au départ. Mais on a passé des bonnes fêtes en famille. Ça a fait du bien et le changement d'air m'a fait un bien fou. On a besoin hein, tous de déconnecter un petit peu de temps en temps. Donc ici, moi je mets du double face bien contre le bord pour pas que mon bord se soulève au moment où je vais manœuvrer mon projet. Et de façon à ce que ça tienne bien et que j'ai le temps de soulever, hop, je mets un petit peu de colle ici. Je vous ai déjà montré cette technique qui est très très simple mais qui va vous permettre ici de l'ajuster de ce côté-là, d'être droite et d'avoir le temps après d'enlever tranquillement les petits doubles faces de protection. Et comme on l'aura enlevé proprement mais que la base est bien collée au milieu, on va avoir qu'à soulever sur les côtés, mais le double face étant bien près du bord, à chaque fois, notre projet ne va pas s'ouvrir ou se soulever sur les côtés. Donc ça, c'est la petite astuce. Je l'ai déjà montré, mais tout le monde ne la connaît pas et c'est bien de faire des petits rappels. Ici, hop, on soulève, on enlève. Et sur le dernier, il faut enlever les deux en même temps, sinon on va avoir du mal à avoir accès au dernier. Et voilà. Et vous voyez ici, c'est propre. Donc cette première page est nickel et on va faire maintenant l'arrière de notre projet. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Donc on recommence exactement la même chose, c'est-à-dire on va mettre de la colle ici sur le triangle, on va le rabattre sur notre papier cartonné et on va pouvoir ensuite mettre la deuxième partie. Oui, c'est top pour des débutants ou pour des gens qui ne sont pas toujours à l'aise. Hein. Le scrap, c'est pas fait que pour des personnes qui ont fait ça toutes pendant des années. On le découvre à chaque instant et à tout âge. Hop. Donc ça va vous permettre et de le faire essayer aussi aux plus jeunes. Imaginez là, donc la fête des mères est passée, mais vous pouvez le faire sur des teintes fête des pères et offrir ce petit projet. Imaginez avec plein de photos dedans et le papa qui peut le positionner comme ceci sur son bureau pour profiter de sa famille et le soir il le range dans son tiroir et il en profite quand il a envie et quand il le peut, parce qu'il y a des jours où il ne peut pas. Et c'est un projet que les enfants pourront faire très 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 facilement avec vous. Et c'est ça qui est génial. Oui, c'est une bonne idée, Estelle, ça te plaît? Je vous ai pas dit, j'ai reçu un cadeau ce matin. Je vais vous montrer après, hein. C'est trop beau. Quelqu'un qui sait que j'adore les chats. Donc je vais pouvoir profiter de mon petit cadeau. Je vais vous montrer. Vous m'y faites penser, hein, des fois j'oublie. Et je ne voudrais pas passer à côté de vous montrer quand même ce beau cadeau. Une jolie carte. Du café. Comme quoi on me connaît très très bien. Sauf que Sandra sans café, c'est pas possible. Hop. Et là, donc, je reprends le même système. J'ai mis du double face tout le tour de mon papier cartonné. Un petit peu de colle au milieu pour que ça tienne. Ce qui fait que ça me laisse le temps de l'ajuster bien droit avant que la colle ne prenne. Et ensuite, on pourra enlever les protections de double face et on aura notre projet monté. Ensuite, c'est qu'une question de déco et de goût suivant ce que vous avez envie de faire. C'est quand même top. Hein. Je suis d'accord, Laurence, ces papiers sont juste magnifiques. Ah, Nathalie, ça t'a plu mon t-shirt doré pour Laurence? Il était trop beau. Hein. Quand je les ai vus, mais en fait, c'est même ma fille qui les a repérés. Elle me dit, regarde, parce
puisqu'à chaque fois c'est quand je charrie un petit peu. Et donc résultat des courses, je ne pouvais pas lui offrir sans en avoir un pour moi, parce que quand même, je reste Dory 1. Quoique, il y a un certain mardi où elle a assuré grave quand même. Séverine, tu vas le refaire, il est trop chouette. Hein. Et donc j'ai un magnifique t-shirt Dory. Par contre, je vais attendre un petit peu pour le remettre, ça ne vous dérange pas, parce qu'il faudrait que je perde encore quelques kilos. Sinon, ça ne va pas faire très joli Dory. C'est même plus de la 3D là qu'elle est. Elle est un chouïa déformée par la 4e dimension. Donc on va attendre un petit chouïa. Que je me remette de mon week-end déjà. Alors. Moi, j'adore. C'est trop joli. Et donc là, on fait de la déco. Donc par exemple, alors, du papier blanc déjà. Hop. Alors, on va partir sur une base de 10,5 par 21,5. Non, j'ai pas encore mis le tien, le mien, Sylvie. Je te dis ce que j'expliquais. Il va falloir qu'on enlève d'abord l'effet 3D au niveau des formes un petit peu quand même. Alors, 21,5. Hop là. Devant et derrière, ça fera plus joli. Ça, je le garde pour les tamponnages. Et quel papier vais-je prendre? Hop, hop, hop. J'aime vraiment beaucoup ces feuilles-là. Ah, Estelle, c'est pareil. Oui, pour remettre les affaires d'été, voilà, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai essayé un pantacourt et je me suis dit, ah, presque. Donc, on va faire encore quelques efforts. Je le ferme, mais je respire pas dedans. Donc, on va attendre encore un petit peu. Alors, 10 cm. Donc, à chaque fois que j'enlève, que je mets une épaisseur de papier, j'enlève un demi-centimètre. Donc, ma base, ici, ma base faisait donc 11 par 22. Donc, je mets un matage blanc qui va faire 10,5 par 21,5 et ensuite un papier ici qui ne fait pas la bonne largeur, doit être l'autre, voilà, qui fait donc 10 par 21. Voilà. Laurence, tu nous as retrouvés, c'est bon? Super. C'est ça, Estelle, on met les bourrelets à l'intérieur, c'est mieux, c'est plus joli. Normalement, c'est bon, j'ai eu toutes mes livraisons depuis ce matin. Alors, hop. Donc, on fait notre petit matage. Et on va pouvoir coller ici notre feuille comme ceci. Et tout de suite, ça habille. J'adore ces rayures. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment trop chouette. C'est bon pour tout le monde? Et là, je ne vous ai pas perdu aujourd'hui. Hein. Mais je l'avais prévu de faire ça pour un lundi soir en me disant, voilà, après la fatigue. Mais je suis désolée, hier soir, pour moi, c'était juste pas possible. J'avais le dos en feu. Et j'aurais pas été hyper alerte sur ce coup-là. Donc je préfère passer un bon moment avec vous parce que ça se ressent quand on n'est pas bien. Et moi, on lit en moi comme dans une porte ouverte, donc je le sais. Hein. Donc voilà. Et c'est trop chouette. Et j'aime vraiment beaucoup hein, ce pliage. Quand je l'ai trouvé, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est ça, c'est ma chute. Et là, c'est mon papier. Donc, vous pouvez bien entendu aussi mettre le ruban avant. Moi, j'aime bien le mettre après parce que je le mets sur le côté. Mais ça, c'est vraiment à mon goût.
On va le mettre là. Bonjour Céline. Oh, t'inquiète pas, tu vas voir, c'est un projet qui est très sympa à faire, Céline, et très facile à dupliquer à l'infini. Et c'est pour tous les niveaux. Donc là, on ne peut pas faire mieux, hein. J'aime bien l'avoir en main. Hop. N'hésitez pas à faire comme moi, hein, à tourner et à retourner vos projets. C'est vraiment important de se sentir à l'aise quand on fait par exemple là du collage. De façon à être droite, il est vraiment important de se sentir à l'aise avec son papier, avec son projet. Et donc, je le tourne, je le retourne sans arrêt. Vous me voyez faire, hein, mais il faut que vous vous sentiez bien au moment où vous le faites. Bien sûr, Céline. Sylvie, tu préfères les aimants que les rubans. Bah, tu vois, là, pour le coup, des aimants, ça serait pas franchement idéal. Alors, hop, hop, hop. Je reprends mon petit nœud. Donc, tu as un petit nœud ici. On est d'accord? Donc, toute la petite déco. On fait des pêches superbes, hein. Et il s'ouvre à l'intérieur. Donc, tu peux y mettre ta déco. Et là, j'ai fait tout un montage avec les pêches et les petites fleurs. C'est vraiment trop joli, hein. Et c'est là que je ramène du bleu pour justement, avec des pêches, ce sont des fruits, donc il n'y a pas de souci avec des enfants. Mais suivant les couleurs, on peut ajouter donc des teintes plus garçons ou plus filles. Donc ça, c'est le projet initial. Donc après, à vous d'amener plus de déco, hein. Mais j'aime bien ces triangles ici qu'on peut ajouter partout. On rajoute des petits tags et donc des petits souvenirs de vacances. Hop, ça c'est quand ils sont venus la dernière fois à la maison. Mes deux petits loulous. Et ce projet tient droit. Donc là, j'avais fait avec 4 feuilles. Ici, je l'ai fait avec 3 feuilles, les plus petits. Je ne sais pas si j'ai bien le retour. Je jette un petit coup d'œil. Voilà. Vous voyez, là, on a un plus grand projet. Là, un plus petit. Donc, j'ai coupé moins de feuilles. Hop. Et si on veut, on part sur un projet encore plus petit. Et on peut l'insérer à l'intérieur du grand projet. Et tout ça avec un système de pliage. Vous voyez, je vais pouvoir le glisser ici. Si j'ai glissé des petites photos, par exemple, et des petits souvenirs de vacances. Et l'avantage, c'est que ce système ici de fermeture, où on ne l'a pas collé, permet en fait de mettre autant d'épaisseur qu'on a besoin. Ça ne posera pas de souci. Et l'épaisseur, en fait, sera absorbée par ce ruban. Donc c'est top, hein? Oui, ils sont beaux tous les deux. Je te remercie, Sylvie. Marie, ça te plaît? C'est génial. Mais je suis ravie que ça vous plaise. Donc ici, voilà. Et maintenant, on fait notre petite déco. Alors moi, j'ai utilisé ces découpes pour faire mes carrés. Je trouvais ça très joli. Et c'est les contours festonnés. Je ne suis pas encore habituée, hein, je ne connais pas tous les noms par cœur des nouveaux. Même si je sais à chaque fois lesquels je veux, je n'ai pas en mémoire encore tous leurs noms. Mais ils sont très jolis. Et donc moi, j'ai utilisé justement ces découpes de façon à mettre ma petite déco de pêche. On pourrait même là utiliser celle-ci, c'est très chouette aussi, hein. Et ça permet d'avoir plus de place pour le ruban, quitte à mettre quelque chose de plus coloré derrière dans une autre couleur. Ça peut être jouable. On va prendre, on a le temps, hein, on peut faire une petite découpe, on est d'accord. Je bois juste un petit peu d'eau. Ça vous plaît? Oh, c'est gentil Corinne, merci beaucoup. Donc je vais prendre ma mini. Hop, elle est là. Ça, je passerai bien sur du grand. Je dois bien avoir une chute qui correspond. Parfait. Ça passe pas. On va la couper à la bonne taille. Alors déjà, celui-là, il fait... Hop, on va prendre un morceau de 12 cm, histoire de ne pas gâcher. Et en taille, il me faudrait du 9.
Voilà. Hop, 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 hop. Je fais mes petites découpes, hein. Je fais comme chez moi. Oui, il est simple, très beau et facile d'accès pour tout le monde. Et en plus de ça, moi ce que j'aime, c'est sa flexibilité qu'il y a dessus. Donc là, comme ça, on ramène un petit peu la couleur de base. Il est vraiment flexible. J'entends par là qu'on peut ajouter le nombre de pages qu'on a besoin au départ. Et celui-ci a beaucoup moins de photos. L'autre, on pourrait en mettre une vingtaine sans problème. Celui-ci, un petit peu moins. Mais c'est mon choix. Et après, c'est à vous d'ajuster suivant vos besoins. Celui-là, ma petite chute de tout à l'heure va correspondre. Hop, hop, hop. J'essaierai du mieux que je peux, Françoise, mais tu vois, le pliage, en même temps, il n'y a qu'en le voyant, je pense que c'est vraiment le plus simple, c'est de le voir pour le reproduire. Après, les feuilles, c'est vraiment pas compliqué, Françoise. C'est vraiment des 30-30. J'essaierai de mettre un maximum d'informations sur le site, mais il y a des choses, il est plus facile visuellement que de l'expliquer par écrit. C'est vraiment plus simple. Là, le pliage, faut le voir. Et une fois que tu l'as vu, c'est vraiment très facile. Après, ce que je te conseillerais, Françoise, si tu as besoin, c'est de te faire un mémo. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent pour des pliages qui peuvent être un petit peu compliqués, où il y a une astuce à retenir. J'en garde toujours un en blanc et je marque mes explications à l'intérieur. Et ce qui me permet derrière de... j'en ai un qui est là. Je vais vous montrer. Regardez celui-là. Ça, c'était la carte de la dernière fois. Et vous voyez, je garde toujours une base vide où je marque des petites choses dedans. Et bien, je fais ça avec tous les projets où il y a quelque chose à se souvenir, où c'est important. Je garde toujours une matrice vierge dans un fichier que voilà, et je les garde comme ça et ça me permet de me souvenir au fur et à mesure et de les ranger. Oui, Jocelyne, c'est exactement ça. C'est vraiment accessible à tout le monde. Vous pouvez tous le réaliser. C'est vraiment très chouette à faire. Moi, je dirais que là, il me faudrait des mousses 3D. Je pense que ça serait plus joli. Elles sont là, les coquines. Ah, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Quand je vous parlais des kits, les points de colle, ils sont là. Vous voyez, moi, je me sers de mon petit rouleau. Et dans les kits, vous avez la même chose, mais en forme de petits plateaux comme ça. Et vous pouvez les récupérer, les coller. Il faut juste enlever la petite protection qui est au-dessus à chaque fois. C'est aussi simple que mes glue dots. C'est vraiment des kits qui sont complets. Cali, tu aimes beaucoup. Mais de rien, Françoise. Oui, c'est vrai que souvent, visuellement, on a besoin de le voir. Moi, je suis très visuelle dans mes apprentissages. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Fatou, je fais toujours un petit tuto en sachant qu'il y a des choses que je ne peux pas expliquer par écrit. Souvent, il faut mieux le voir. Mais je mettrai un maximum d'informations. Oui, Ghislaine, ça aide. Hein. Donc ici, hop, je vais mettre mon papier. Là, je vais ajouter mon petit ruban. Alors, hop, 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 plus un nœud. Fut un temps, j'ai eu une paire de ciseaux. Ah, ils sont là. J'ai compté 80 cm et j'ai prévu large. Hein. Oh, c'est gentil, Cali, c'est adorable. C'est ça, Estelle, les vidéos, tu les mets en pas à pas derrière, tu fais tes pauses, et c'est vrai que ça pose pas de difficulté pour les suivre. Donc ici, vous vous mettez à peu près au centre. Moi, je dirais que c'est par là.
Hop. Bien entendu, je ne mets pas du double face partout, puisque je veux pouvoir faire mon petit nez sur le côté. Et hop, je colle mon ruban. Il va là. Et ici, je vais coller ma déco. Nickel, hein? Oui, François, c'est super joli. C'est un très joli ruban. Et il a de la tenue. Et pour des albums, je trouve ça vraiment extra. Alors, veux-tu bien venir avec moi, petit double face? Et voilà. Et hop, ça va jusque là. Lui, on le centre. Voilà. Ça le fait, hein, quand même. Alors, moi, j'ai un peu triché, hein, on est d'accord. J'ai fait quelques découpes. Pas quand même. Hein. C'est ça, Kali, va donner la pêche, cet album. Et j'en avais pas sur le marché ce matin. Le mardi, il n'y a pas grand-chose. Mais je pense que vendredi, je vais me faire plaisir. Alors, on peut mettre des petites plantes, des petites fleurs. Je vais le mettre comme ça, qui dépasse. Je pense que ça peut être sympa. On met un petit peu de colle. Voilà. Lui, je vais le mettre en 3D. Alors ça, c'est aussi mon astuce hein, que je vous ai souvent parlé. Hein. Généralement, moi, je fais plein de découpes. Donc là, j'en ai pas mal. Hein. Et je suis déjà sur mon deuxième album dessus. Mais j'en ai fait plein. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à m'amuser avec. Et pour la déco, c'est vraiment sympa à faire. Ah, je vais être honnête avec toi, Kali. Moi, d'avoir pris quelques jours de vacances m'a donné la pêche. Hop, hop, hop. Regardez comment c'est joli. Hop. Je dois avoir des doubles. Là. Ça, nickel. Je vais prendre juste hop, une petite pointe de colle. On va mettre ça comme ça. Nickel. Et on va ajouter des petites fleurs en 3D. Alors, ça vous plaît? Il y en a une petite. Ah, elles sont là. Mais toutes petites. Oui, c'est joli, hein. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire avec ce projet. Et j'aime bien ce système. Et on peut même rajouter une petite pêche juste derrière. Et on va y mettre des petites pointes. Oui, il est doux cet album, Nadine. J'aime beaucoup, moi. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Je vais mettre celui-là. Un petit peu de colle ici. On va rajouter des petites fleurs
ici et là. Il y a besoin, hein. Je me lâche, hein, sur les fleurs, hein. Je profite. Ghislaine, ça te plaît? C'est top. On va rajouter derrière les toutes petites feuilles qui sont là. Après, bien entendu, à vous de mettre le message par rapport à l'occasion où vous offrez cet album ou à l'occasion où vous le préparez. Parce que vous pouvez vous en servir quand même pour plein d'occasions différentes, juste pour le plaisir ou en souvenir de photos. Vous pouvez refaire cet album avec un papier totalement différent, par exemple sur les hommes. Là, regardez, ce soir, il y a la promotion avec des papiers qui vont sortir du catalogue. C'est peut-être le moment, si vous n'en avez plus, d'aller en reprendre, puisqu'il va être à prix réduit, et de faire plein d'albums pour les papas. Surtout pour la fête des pères, c'est quand même un projet que vous pouvez faire vraiment avec les enfants. C'est la partie que j'adore, hein, mais vous me connaissez. Hop. Non, reste là, toi. Voilà. Moi, je dis que c'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Ça fait un joli projet. Ça vient d'un magasin qui commence par CU et qui finit par RA, Muriel. C'est un stylo, en fait on avait ça avant chez Stampin' Up. Et c'est ce que j'apprécie en fait, c'est que c'est une pointe en forme de feutre et que c'est vraiment très 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 pratique et j'aime bien. Voilà, on en avait un avant, ils l'ont hélas, il est parti. Il doit m'en rester un petit peu des autres, mais j'ai trouvé celui-là et franchement ça fait l'affaire. Donc voilà, à vous maintenant de faire vos petites décos. Qu'en pensez-vous? Alors je vais vous montrer bien entendu le petit, parce que je l'ai promis. Que pensez-vous de ce grand album? Et franchement, ils sont aussi jolis l'un que l'autre. La seule différence, c'est l'épaisseur, où il y en a un qui est un petit peu plus épais, puisque j'ai mis des pages de plus. Donc après, c'est à vous d'ajuster par rapport au projet que vous voulez réaliser. C'est ça qui est chouette. C'est que vraiment, il est ajustable à vos besoins, à vous. C'est pas à vous de mettre moins de photos. Là, vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On va utiliser maintenant une seule feuille et je vais vous montrer comment couper les petits. Alors, une qui soit recto verso, tant qu'à faire. Hop là. Donc, je reprends mes pêches. Je vais les couper. Donc, c'est 5,25 ou c'est 6 pouces. Et les 6 pouces, c'est la barre ici qui tient. Moi, je l'ai fait comme ça, mais on va faire donc des carrés. Mais oui, c'est super facile à réaliser. Ah, Muriel, là, tu ne peux que y arriver, c'est pas possible autrement. Je te jure. Donc là, hop, on a 4 morceaux parfaitement identiques. Je range un peu, hein, j'en ai partout là. Les petits déchets, ça je le pousse. Là, mon 3D, j'en ai plus besoin. Mes ciseaux non plus. La règle, c'est bon. Hop, mon petit pic. On récupère cette partie-là. Et on est parti. Alors, comme tout à l'heure, vous faites vos plis en diagonale. Donc, on est parti sur de la diagonale. Et on va plier les pointes. Donc, hop.
Et là, on va former le petit mini album. Je vérifie juste mon centre. Voilà. Au revoir Nathalie. Ça vous plaît? C'est super à faire, hein? Et comme tout à l'heure, vous en gardez 2 de pliés, pas les 2 autres. Vous repliez sur l'intérieur, hop, et on garde nos petites pages comme ceci. Et on va pouvoir ensuite les coller ensemble. Donc suivant la grandeur de votre projet, à vous pareil d'ajouter des pages. Moi j'ai pris là des feuilles donc de papier en 15 par 15. Vous pouvez bien entendu prendre des 20 par 20. Ça fera un peu plus de déchets sur vos papiers design. Mais pourquoi pas si vous réutilisez vos chutes pour la décoration intérieure, ce qui peut toujours être jouable. Et ce qui amène encore donc une taille différente. C'est ça Janine, ça forme une enveloppe. Tu as tout compris. Hop, et voilà. Et là, c'est en petit et on va pouvoir coller ces 2 feuilles-là ensemble. Bonjour Christine. Hop. Donc ça, c'est ensemble. Et donc, on pourrait tout à fait décider de l'incruster là et d'avoir un colis là, vous voyez? Et là, il suffit de ne pas mettre ici, vous ne mettez pas de papier, vous le collez ici et ça vous fait un dépliant. Et là, hop, on peut rajouter un petit nœud, une petite ficelle pour tenir. Vous avez vu, c'est très sympa quand même comme système. Ou vous pouvez le mettre ici pour rappeler la couleur et le dégradé. Donc après, à vous de voir où vous voulez le mettre, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je pense qu'après, pour faire juste la couverture, vous pouvez le faire sans moi. N'hésitez pas à le reproduire, n'hésitez pas aussi à partager ce live si ça vous a plu. Je pense que ça peut aider vos amis également, qui voudraient peut-être scraper avec vous, ou qui pourraient être étonnés de savoir tout ce que vous savez faire derrière. Ah, bah génial Janine, tu vas pouvoir t'éclater avec cette idée. Donc à vous de voir maintenant et à vous de réaliser ces petits mini, tout simple et tout mignon. J'espère que ça vous a plu. Merci François, c'est très gentil. Donc n'oubliez pas que ce soir, ce sont les derniers jours pour certains articles du catalogue saisonnier, puisque après il n'y en aura plus. Et une fois qu'on arrive à la fin des ruptures, voilà, je ne pourrai rien faire. Donc n'hésitez pas à passer vos commandes en direct ce soir, c'est dès 20 h. Si jamais vous n'avez pas le PDF, vous me le demandez, en sachant que je l'ai déjà retravaillé en fait. Et j'ai enlevé dedans tout ce qui était en anglais et je n'ai gardé que les textes en français et ainsi que tous ceux qui n'avaient pas de texte, ainsi que bon, tous les papiers, les outils et les sets de tampons avec juste des images. Ils sont dessus, donc n'hésitez pas à me redemander, ça vous évitera de chercher, que c'est vrai que sinon le fichier peut être un petit peu lourd. Qu'est-ce que tu veux que je te remontre Nathalie pour le ruban? Je l'ai juste positionné
en dessous en fait le carré ici, le petit rectangle, et je ne l'ai pas fait s'attacher à l'extérieur de façon à ce qu'on puisse bouger en fait. Ici, il n'est pas attaché. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais. Moi, j'ai juste collé un petit morceau ici en dessous et j'ai collé mon rectangle ici pour me faire ma déco. Si tu as autre chose, bah, tu m'envoies un message, Nathalie. Laurence, est-ce que tu peux m'envoyer un MP? Comme ça, j'aurai tes retours directs. Je ne peux pas vous retrouver toutes, en fait. Je l'ai mis en dit aujourd'hui. C'est celui-ci. Il est publié et sur le site et sur Facebook. Je l'ai publié ce matin. Donc, c'est le nouveau code hôtesse. Et pour passer commande, il suffit d'aller sur ma boutique en ligne. Je vais vous remettre le lien, il n'y a pas de problème. Le code hôtesse. Et surtout, n'oubliez pas qu'à partir de 50 € hors taxe, vous recevrez un petit cadeau. Voilà. Oui, Muriel, tu vas voir, tu vas t'amuser à faire ce petit mini. Mon dos va mieux, je te remercie. Une bonne nuit de sommeil, quelques petits antidouleurs et on est reparti. J'ai abusé de la voiture, mais c'était trop bien, donc j'ai très bien fait de profiter. Voilà. Si vous êtes nouveau, nouvelle, à me rejoindre aujourd'hui et à vous passer sur ce live, n'hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook de façon à être au courant des dernières infos. N'hésitez pas également donc à aller sur ma page internet, mon lien, mon site internet, les ateliers de Sandra. Donc vous avez l'adresse en bas à gauche de votre écran, à vous abonner. Et vous pourrez retrouver les tutos. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller sur YouTube. Comme ça, vous pourrez revoir toutes les anciennes vidéos. Et j'essaye depuis quelques temps maintenant de remettre les liens directs sur la bonne page. À chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je remets le lien exact de l'article concerné pour que vous puissiez retrouver les tutoriels encore plus facilement. Voilà, j'espère avoir répondu comme ça à toutes les demandes que j'avais. Oui, François, s'il t'a plu cet album, j'en suis ravie. Moi, j'ai adoré le faire. Sachez que j'ai un autre album à vous présenter, parce que je vous l'avais présenté lors des portes ouvertes. Donc on fera de nouveau un mini-album vendredi après-midi à 14 h. Voilà. Je vous embrasse, passez une excellente semaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Bisous, bisous à tous. Au revoir.